Bonjour et bienvenue pour cet exercice photo de confinement qui aujourd'hui est consacré à la photographie de paysage. Alors vous allez me dire, oui mais on ne sort pas de chez nous. Eh bien oui, aujourd'hui l'exercice ça va être de faire une photo de paysage et le sujet c'est par la fenêtre. Alors oui, on reste bien chez nous pour réaliser cet exercice photo de confinement aujourd'hui, même si le sujet c'est un petit peu provoque paysage, mais le but du jeu c'est d'essayer de regarder un petit peu par sa fenêtre et de photographier ce que l'on voit, ou en tout cas d'essayer de trouver des choses intéressantes à photographier, que ce soit en termes de sujet, en termes d'action, mais aussi en termes de graphisme. Alors quand on photographie à travers une fenêtre, je vous passe les problèmes de reflets, puisque là l'idée ça va être d'ouvrir la fenêtre pour pouvoir photographier. Vous pouvez jouer aussi avec les reflets, mais je ne vais pas m'intéresser aux problèmes de reflets aujourd'hui. L'idée c'est plutôt d'essayer de jouer avec le contre-jour, ou en tout cas de le compenser, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se laisser avoir par cet écart de lumière entre l'intérieur et l'extérieur. Le deuxième problème qu'on va rencontrer, ça va être l'habitude, c'est-à-dire que ce que vous voyez par votre fenêtre, vous n'y faites plus attention. Et là, en l'occurrence, je vais vous demander d'essayer d'être attentif. Ce n'est pas uniquement quelque chose de technique, c'est aussi quelque chose de... ça nécessite de l'observation, je dirais presque de la créativité, mais c'est à vous d'essayer de trouver de la nouveauté dans quelque chose qui finalement est tellement usé par le quotidien qu'on finit par ne plus le voir. Et le troisième élément qui peut poser problème, c'est que souvent quand on regarde par sa fenêtre, on n'est pas face à un paysage idyllique fabuleux. Il y a des fils électriques, il y a des poubelles qui sortent, il y a des papiers qui traînent, il y a des choses qui traînent et qui peuvent éventuellement polluer ou agrémenter votre image. À vous de jouer avec pour pouvoir, à jouer ou à déjouer d'ailleurs, pour pouvoir faire en sorte que soit vous puissiez l'exclure de votre cadrage, soit au contraire l'intégrer dedans pour en faire quelque chose d'intéressant. Alors je rappelle les règles du principe de cet exercice photo-confinement. 1. On partage avec les copains. 2. On poste dans le groupe Facebook. Je vous mets le nom ici et le lien dans la description pour que on puisse donc partager avec la communauté pour voir un peu ce que les photos des uns et des autres. Et ensuite, on fera une restitution en vidéo dans laquelle je passerai en revue un certain nombre d'images qui sont représentatives de ce qui a été fait, des problèmes qui ont pu être rencontrés ou au contraire des solutions qui ont pu être trouvées de manière à ce qu'on puisse améliorer les images des uns et valoriser celles des autres. Et troisième point, pour qu'on puisse commenter les images, il va falloir les légender, c'est-à-dire expliquer un certain nombre de données techniques, mais aussi le pourquoi du comment de votre photo, pourquoi et comment vous l'avez faite. Et pour ça, je vous mets une petite série de petites questions à répondre qui seront dans le post sur le groupe Facebook. Les différents problèmes que vous allez rencontrer, c'est l'habitude, les éléments gênants et le contre-jour. Alors pour ce qui est de l'habitude, il va falloir faire en sorte d'essayer de vous concentrer sur les éléments que vous voyez et ne pas forcément essayer d'avoir une vue d'ensemble. Ça va être valable à la fois pour essayer de trouver des éléments nouveaux, aller regarder un petit peu les choses dans le détail, et aussi pour exclure les choses qui pourraient être gênantes, ou au contraire pour vous concentrer dessus de manière à les mettre en valeur et à essayer de les voir sous un nouveau jour. Donc ça, c'est une approche qui est plus, qui est plus créative. Ne vous ruez pas sur la fenêtre avec votre appareil photo. Prenez le temps de regarder un petit peu et de voir des choses qui vous interpellent et ensuite concentrez-vous dessus. L'erreur, c'est de vouloir cadrer large, tout montrer et finalement vous allez passer à côté de votre sujet. Au contraire, essayez autant que possible de vous rapprocher, que ce soit physiquement ou en zoomant, et d'essayer d'isoler des éléments pour les mettre en valeur. Je dis toujours qu'une photo c'est vraiment une phrase et que plus vous intégrez d'éléments à l'intérieur de votre phrase, moins finalement vous êtes percutant et plus ça dilue la substance de votre message. Donc essayez au contraire d'être le plus synthétique possible, sujet, verbe, complément, on montre une seule chose et on essaie de la montrer bien. Donc habitude, élément gênant et troisième point, le contre-jour. Alors le contre-jour, pour le coup, on va avoir une approche technique pour le compenser ou pas. Si vous avez besoin de précision sur les réglages techniques de base, comme d'habitude, je vous renvoie à mon site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire à une série de vidéos sur les bases de la photo. Je vous mets le lien dans la petite bulle et dans la description de la vidéo. Et on va aussi parler aujourd'hui de mesure de lumière. Donc là, pour le coup, je vous renvoie à ma deuxième série de vidéos qui est plus orientée studio, mais dans laquelle je parle beaucoup plus de, non pas des modes de mesure qui sont certes une base, mais qui ne sont pas suffisants du tout pour gérer la lumière, mais de la mesure de lumière sur une zone de luminosité moyenne.
On peut le faire au flash avec un flash mètre, on peut le faire en lumière continue avec un pose mètre, et en reportage aussi d'ailleurs, mais aussi on peut le faire sur une charte de gris ou une zone de luminosité moyenne. C'est ce que je vous explique dans ces vidéos. Donc là aussi, vous pouvez vous inscrire ici et je vous mets le lien dans la description de la vidéo également. Donc les réglages pour photographier à travers la fenêtre. Il faut bien penser que même si vous vous situez à l'intérieur de votre maison ou de votre appartement, ce que vous photographiez se situe à l'extérieur. Donc on ne va pas avoir une montée en ISO comme si on était en intérieur ou comme si on était dans une ambiance lumineuse sombre. Donc les réglages sensibilité ISO, ça va être 100 ou 200 si votre sujet est en plein soleil, 400 ou 800 s'il est à l'ombre ou si vous êtes vraiment en tout début, toute fin de journée et qu'il commence à faire sombre. Si vous êtes en pleine nuit, bien évidemment, on monte au-delà. Mais là, je pars du principe qu'on est plutôt sur des photos de jour. On ne va pas faire des photos de nuit, c'est vraiment un peu... Enfin, vous pouvez, hein, mais ce n'est pas forcément vers ça que je vous oriente aujourd'hui. Le positionnement dans l'espace, dans le temps et au niveau du matériel, c'est relativement simple puisque vous allez vous trouver devant ou face à votre fenêtre et vous allez avoir comme matériel uniquement votre appareil photo avec un objectif, éventuellement un zoom pour aller zoomer un petit peu plus. On n'est pas forcé d'utiliser le trépied en l'occurrence. Ce qu'il faut, c'est que vous essayez de repérer des récurrences. Par exemple, s'il y a un oiseau qui vient se poser systématiquement au même endroit, prenez le temps de regarder quand est-ce qu'il vient, si c'est plutôt le matin, plutôt le soir, et essayez de repérer le moment pour pouvoir anticiper et de ne pas avoir à vous ruer sur le matériel pour essayer de faire votre photo le plus vite possible. Essayez au contraire de prendre le temps de regarder comment se passent les choses, qu'est-ce qui revient d'une manière systématique, et de là après vous pouvez anticiper pour pouvoir faire vos réglages tranquillement. Sur le programme d'exposition, si vraiment vous débutez, restez en programme P. Le programme P, ça n'est pas un programme tout auto. C'est un programme pour lequel l'appareil photo, une fois que vous avez mesuré votre lumière, ou si vous laissez l'appareil photo mesurer la lumière tout seul, une fois que l'appareil a mesuré la lumière, il va vous proposer un couple vitesse-diaphragme de lui-même. Donc vous n'aurez pas à manipuler le couple vitesse-diaphragme. Si vous êtes sur un cadrage où vous cadrez que sur l'extérieur, il n'y aura pas de grosses difficultés normalement sur la mesure de lumière, sauf si vous avez un écart de contraste important avec une zone très très sombre, une zone très très claire. Mais en gros, si vous cadrez dans une rue qui est éclairée d'une manière homogène, tout au soleil ou tout à l'ombre, ça devrait le faire. Voilà. Dans un premier temps, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la technique, concentrez-vous plus sur l'aspect graphique. On verra pour l'aspect technique sur petit à petit, progressivement, vous l'apprendrez au fur et à mesure des exercices, mais ne vous mettez pas la pression. Si par contre vous êtes un petit peu plus avancé, là pour le coup, vous pouvez passer en priorité ouverture et commencer à aller mesurer votre lumière sur une zone de luminosité moyenne et bloquer votre réglage. Alors sur Canon et équivalent, c'est la petite touche étoile qui se situe au niveau de votre pouce à l'arrière de l'appareil photo. Sur les Nikon équivalents, c'est la touche AEL. Alors faites attention, on a encore eu le problème cette semaine dans le groupe de coaching privé. La touche AEL, Auto Exposure Lock, qui vous bloque l'exposition. Elle fait aussi AFL sur les Nikon et consorts. C'est-à-dire qu'elle vous bloque aussi la mise au point. Donc vous allez tout bloquer d'un coup et c'est un bordel pas possible. Donc allez dans les menus, allez dans le paramétrage de votre appareil photo et désolidarisez-moi ces deux fonctions qui n'ont rien à faire ensemble. La mise au point, c'est la mise au point, l'exposition, c'est l'exposition et on ne mélange pas tout. Là en l'occurrence, le même bouton fait les deux choses et c'est une catastrophe. Donc faites attention à ce que votre touche AEL, elle ne fasse bien que l'auto-exposure lock et pas aussi l'auto-focus lock, sinon c'est lourdingue. Ensuite, cadrage. Cadrage, là aussi, ne regardez pas juste en face. Essayez de regarder le ciel, essayez de regarder le sol. Il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir un ciel bleu azur avec un avion qui passe. Il peut y avoir juste un petit quadrillage au sol avec des pavés. Il peut y avoir une petite plante qui sort. Il peut y avoir plein de choses. Donc, ne vous focalisez pas sur en face de la fenêtre, mais essayez de regarder. C'est un peu ça le but de l'exercice aujourd'hui, c'est d'essayer de vous forcer à regarder, d'avoir un regard neuf sur quelque chose qui est finalement, qui est devenu transparent à force de trop le regarder. Mesure de lumière, j'en ai déjà parlé, donc soit vous laissez faire si vous avez une scène qui est relativement homogène, soit vous passez par une mémorisation d'exposition, étoile chez Canon, AEL chez Nikon et équivalent, et la mise au point sur le sujet bien sûr, et ensuite on déclenche. Voilà, donc on est aujourd'hui samedi, le prochain exercice ce sera mercredi, vous allez voir ça va être complètement différent de ce qu'on a fait jusque-là, mais je vous propose donc de faire une restitution mardi soir et donc de m'envoyer les photos jusqu'à lundi, ça vous laisse tout le week-end pour faire la prise de vue. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous retrouve très vite dans le groupe Facebook pour voir les réalisations que vous aurez faites chez vous à travers votre fenêtre. Je vous souhaite un bon week-end, bonne photo, à très bientôt.